Nous voici maintenant arrivés à l'église Notre-Dame de France, située au centre du West End de Londres, le quartier français, jusque dans les années 30. C'est la paroisse des Français, mais aussi de nombreux francophones, notamment africains, et paroisse tenue par les pères maristes. C'est ce matin le père Walsh, recteur, qui célèbre cette messe du deuxième dimanche de Pâques, qui est aussi le dimanche de la Divine Miséricorde. Aussitôt après la messe, on se retrouve avec notre invité Freddy Gray et la journaliste Marie Le Sur-Vandamme, mais c'est maintenant le temps de célébrer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous. Nous voici à Londres. Soyez les bienvenus. Nous sommes rassemblés ici dans cette belle église de Notre-Dame de France grâce à la retransmission en direct par Le Jour du Seigneur sur France 2. Les catholiques français et francophones de Londres accueillent les Français de l'Hexagone et les francophones du monde entier. Et c'est une joie aussi pour nous, les pères maristes, de nous sentir unis à nos confrères en France par la télévision. À tous, je souhaite le bienvenu. Cette joie qui nous anime, c'est avant tout une joie pascale. La joie de reconnaître la présence parmi nous du Christ ressuscité. En ce dimanche de la Divine Miséricorde, écoutons la révélation que sœur Faustine a reçue du Seigneur. Je désire que la fête de la Miséricorde soit un recours et un refuge pour toutes les âmes et surtout pour les pauvres pécheurs. Reconnaissons que nous sommes pécheurs pour que la divine miséricorde puisse pénétrer au plus profond de nos vies. Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs. Jésus, Maître et Seigneur, gloire humiliée par amour pour les pécheurs. Jésus, ô mon cœur pur, ô mon chéri, par amour pour les pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne se disait propriétaire de ce qu'il possédait, mais on mettait tout en commun. C'est avec une grande force que les apôtres portaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la puissance de la grâce était sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans la misère, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Et ils en apportaient le prix pour le mettre à la disposition des apôtres. On en redistribuait une part à chacun des frères au fur et à mesure de ses besoins. Parole du Seigneur. Grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'il le dise, ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève. Le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Tout homme qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est vraiment né de Dieu. Tout homme qui aime le Père aime aussi celui qui est né de lui. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car l'amour de Dieu, c'est cela, garder ses commandements. Ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et ce qui nous fait vaincre le monde, c'est notre foi.
Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Pas seulement l'eau, mais l'eau et le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Thomas a vu le Seigneur, il a cru. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que, par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. C'est le Père Walsh, recteur de la communauté Notre-Dame de France, et qui préside et qui va... Les disciples
avaient verrouillé les portes de l'endroit où ils étaient rassemblés par peur de subir le même sort que leur maître. Et lui-même vint et était au milieu d'eux. Il leur souhaite la paix. Leur peur se change en joie quand ils le reconnaissent. Et ils le reconnaissent par les signes de sa passion. Nous aussi, nous venons à la messe avec nos peurs et nos soucis. Nous aussi, nous verrouillerons parfois les portes de nos cœurs pour nous protéger du jugement des autres. Mais chaque fois que nous nous rassemblons en mémoire de lui, Jésus vient et se tient au milieu de nous. Il nous apporte sa paix et sa joie. Et ce n'est pas une joie facile qui nierait l'expérience de la peur, de la souffrance, des doutes et des plaies de notre existence. Au contraire, Jésus emporte les marques dans son propre corps. Ainsi, notre expérience, parfois douloureuse, qui nous mène naturellement à nous renfermer, trouve sa libération dans sa résurrection. Les verrous qui nous isolent sautent. Il nous est permis de vivre la communion dans la joie chaque fois que nous nous réunissons en mémoire de lui. Il y a plus encore. Jésus répand son souffle sur ses disciples. Il s'agit du souffle de la création, celui que Dieu a déjà insufflé dans les narines du premier homme. Ce souffle, c'est l'Esprit Saint qui a ressuscité Jésus et qui forme en lui, comme en nous, la création nouvelle. Recevant cet Esprit, nous aussi, nous sommes créés de nouveau et chargés d'une mission extraordinaire, la mission de Jésus lui-même. De même que le Père m'a envoyé, je vous envoie. Quelle transformation de l'Évangile en quelques phrases. D'un groupe paralysé par la peur et isolé du monde, les disciples se retrouvent maintenant chargés d'une mission. Communiquer la paix et la réconciliation à ce même monde. Et cette transformation s'effectue par le souffle de Jésus, la transmission de son esprit. L'épisode qui suit, la rencontre de Thomas, l'incrédule, avec le ressuscité, souligne le rôle de la foi dans cette transformation. La rencontre du Seigneur ressuscité amène Thomas, malgré sa réticence initiale, à l'expression la plus complète de la foi chrétienne dans tous les évangiles. La foi et le don de l'Esprit donnent lieu à la communion dont parle la première lecture d'aujourd'hui. Tous ceux qui croient ont un seul cœur et une seule âme. Et grâce au partage des biens, personne ne se trouve dans le besoin. Voyez comment ils s'aiment, ces chrétiens. C'est un tableau idéal, mais c'est aussi un défi. Ce n'est qu'une communauté réconciliée et solidaire qui peut assurer une mission de réconciliation et de paix à un monde comme le nôtre. Notre communauté de Notre-Dame de France est une communauté riche dans sa diversité des situations, de culture et de race, dispersée dans toute l'immensité de Londres. Dans cette grande diversité, depuis 3 ans, elle se donne une double tâche. Ne former qu'une seule communauté unie, et là où elle se trouve, porter la réconciliation et la paix de Jésus ressuscité. Nous sommes présents auprès des élèves d'écoles françaises et britanniques, auprès des étudiants et des jeunes professionnels, auprès de ceux qui fréquentent le West End de Londres, auprès des réfugiés et des sans-abri, dans les dialogues écuméniques, dans les différents milieux catholiques de Londres, et auprès de ceux et celles qui préparent au sacrement d'initiation et de mariage. Cette présence veut être une bonne nouvelle de réconciliation et de paix. C'est d'abord par ce que nous sommes et par la qualité de notre accueil que nous voulons transmettre cette bonne nouvelle à tout passant. La parole de Dieu nous rappelle
qu'en fin de compte, notre communion et notre mission ne viennent pas de nous. C'est Jésus-Christ ressuscité qui se tient au milieu de nous, qui sera notre proclamation. C'est son Esprit Saint qui nous formera en une communauté de paix et de joie, prête pour l'œuvre de la réconciliation. Dans cette Eucharistie, accueillons-le de nouveau et apprêtons-nous à quitter cette célébration en artisan de sa paix et de sa joie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, frères bien-aimés, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Pour tous les responsables de l'Église, appelés à annoncer ta parole, qu'ils exercent leur ministère avec fidélité et charité à la suite de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, entends ma prière, viens et écoute-moi. Pour tous les Anglais parmi lesquels nous vivons, qu'ils gardent vitalité, joie et ouverture aux autres. Pour leur reine Élisabeth, qui va fêter son jubilé. Pour tous ceux qui vont être accueillis à Londres pendant les Jeux Olympiques, prions le Seigneur. Pour notre communauté, que la joie du Christ ressuscité l'aide à rayonner de foi, d'espérance et de charité pour ses frères en humanité. Prions le Seigneur. Pour tous les pauvres, les malades, les oubliés, les exilés, qu'ils trouvent leur place dans notre monde et se sentent reconnus, prions le Seigneur.
Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté, daigne les exaucer. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Cette église ronde est la transformation d'un cinéma en 1865. À la suite des bombardements en 1940, la reconstruction de l'église est autorisée en 1948. Et la première pierre, provenant de la cathédrale de Chartres, est scellée par Maurice Schumann en 1953 et la nouvelle église est inaugurée en 1955 par le cardinal Feltin. Pour honorer la France, René Varin, alors attaché culturel, fait appel à d'imminents artistes. Sopic sculpte en 1953 la Vierge de Miséricorde qui accueille les fidèles. En 1954, Don Robert d'Ancalca fournit la tapisserie au-dessus de l'autel. Henrep réalise la mosaïque de la Nativité, mais c'est surtout la chapelle de la Vierge, réalisée par Jean Cocteau en 1960, qui retient notre attention. 3 fresques représentent Marie à l'Annonciation, à la Crucifixion et en son Assomption. L'artiste, qui s'est figuré lui-même à gauche de l'autel, arrivait chaque matin vers 10 h. Il allumait un cierge et engageait un véritable dialogue avec la Vierge. Plus tard, il laissera ce commentaire: « Ô toi, la plus belle des femmes, créature la plus belle de Dieu, tu as été la plus aimée. Je veux que tu sois aussi la plus réussie. » Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles, renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit,
que deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Vincent et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi, Seigneur, aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre télévision, que la paix du Seigneur
soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de cette paix. Tant que les chrétiens ne rechercheront pas l'unité et la paix en leur propre cœur, jamais l'Église elle-même ne sera dans l'unité et la paix dans ce monde qui les entoure, écrivait Newman une fois devenu catholique. Or, c'est la paix que le ressuscité a souhaité à ses disciples en leur apparaissant au bord du lac. Puissions-nous accueillir maintenant cette paix en nos cœurs pour qu'elle règne dans l'Église et soit garante d'unité. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis attendue de Corps et le sang de Christ nous conduisent à la vie. À une période où la vie sacramentelle anglicane était devenue particulièrement pauvre, John Newman dut se battre contre ses paroissiens pour rétablir la communion eucharistique. Dans son sermon « Le Christ, esprit vivifiant », il écrit « Ô jour béni de la résurrection, qui dans les temps anciens était appelée la reine de toutes les fêtes et faisait naître parmi les chrétiens un zèle plein de désir, on pourrait même dire batailleur, de la célébrer avec l'honneur qui lui est dû. Hélas, par quelle étrange froideur de cœur, quelque homme appelé chrétien se tient-il loin du sacrement céleste?
N'est-il pas bien triste qu'il puisse se trouver quelqu'un pour avoir peur de partager la plus grande bénédiction qui puisse échoir aux hommes pécheurs? En vérité, qu'est cette peur sinon le manque de foi, puisqu'elle conduit un homme à cheminer sans le soutien spirituel que Dieu a préparé pour lui? N'est-il pas stupéfiant qu'il puisse apprendre délibérément à douter de la grâce qui lui est donnée là, qu'il puisse ne plus voir dans le repas du Seigneur une fête céleste? Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qui vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.